Cher béni, notre Tata Zambé, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à nouveau à tous ceux qui sont nouvelles sur cette page. Encore une fois, nous sommes présentés pour le nouveau numéro Vérité Révélée 6, dans lequel nous allons continuer avec Vérité Révélée 5, du simple fait que on a eu un petit problème technique au niveau de la première présentation, la première partie. Donc on a dû faire ça maintenant, le suivi sur ce numéro Vérité Révélée 6, où on va parler de la lune, le véritable calendrier, le vrai calendrier de l'humanité et la régulatrice de toute vie sur terre. La lune, le vrai calendrier et l'horloge de l'humanité et régulatrice de toute vie sur terre. Nous étions arrivés à la partie où nous étions en train de parler des symboles qui concernent la lune. Donc lorsqu'on était arrivé à l'étape des phases lunaires, et puis on est en train de parler de la lune et des symboles, et c'est là que ça a coupé. Donc je suis obligé de vous présenter ça comme malgré je l'avais déjà annoncé que ce serait un numéro long où je vais partager beaucoup d'informations. Donc mais c'est comme par la volonté de Zambé que on va présenter ce numéro en 2 épisodes. Donc nous allons juste reprendre avec les phases lunaires. Ok, les phases lunaires. On dit du fait de sa rotation synchrone, la lune présente toujours quasiment la même partie de sa surface vue de la Terre, la face dite visible. Mais la majorité de la moitié de la sphère éclairée par le soleil varie au cours des 29,53 jours de cycle synodique, et donc la portion éclairée de la face visible aussi. Ce phénomène donne naissance à ce que l'on appelle les phases lunaires, qui se succèdent au cours d'un cycle appelé lunaison. Les lunaisons ont été ou sont encore utilisées par plusieurs cultures et civilisations pour construire leur calendrier annuel. Par exemple, le monde musulman pour l'établissement de la succession des mois et des fêtes religieuses au sein de l'islam, avec quelques adaptations afin que les mois soient composés soit de 29 jours ou de 30 jours. On parle dès lors de calendrier lunaire. Nous étions arrivés à voir les symboles. Il dit: une des apparitions de la nouvelle lune marque pour les musulmans le début du mois de jeûne nommé Ramadan. Lorsque la lune est en direction du soleil, elle est très difficilement observable de la terre, car le soleil éclaire l'atmosphère et n'illumine pas la face que la lune présente à la terre. La lune n'est visible qu'au coucher du soleil, lorsque l'observateur n'est pas ébloui par la clarté du ciel. C'est cette apparition que les musulmans surveillent pour décider du début du Ramadan, ainsi que tous les autres mois du calendrier hégirien, qui est un calendrier lunaire basé sur le calendrier des Hébreux, qui est lui basé sur le calendrier des Babyloniens. En termes de nom, mais en termes de nombre de mois ou quoi que ce soit, ou de numérotation de mois, c'est donné comme vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 14. La lune figure sur des drapeaux et blasons sous forme de croissant où elle évoque l'Empire ottoman. Également, vous allez voir ça sur
Et maintenant, au niveau de la Croix-Rouge, on parle de Croix-Rouge et de Croissant Rouge. Donc, le croissant figure sur plusieurs drapeaux, même sur les voitures, sur les machines, les véhicules de la Croix-Rouge. On va voir que c'est marqué Croix-Rouge avec la Croix-Rouge et Croissant Rouge avec le Croissant Rouge. On dit également le croissant figure sur plusieurs drapeaux des pays musulmans à travers le monde sous diverses formes, dont la Turquie, la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, le Pakistan, la République turque de Chypre du Nord. Maintenant, on a dit que c'est dans ce contexte que la Lune joue un rôle important dans les calendriers lunaires et donc dans la notion de semaine qui, elle, n'a pas de signification lunaire. Le découpage du mois lunaire en 4 semaines existait dans le calendrier des Hébreux, comme on peut le constater dans Genèse chapitre 1er, verset 14. Et ce découpage a été mis en place par l'empereur Constantin, celui qui a créé le christianisme, à savoir l'empereur romain Constantin Ier. Il a utilisé ce même calendrier que les pères de Rome ont utilisé, à savoir Romulus, qui a utilisé le calendrier des Hébreux pour bâtir le calendrier romain ayant 10 mois, en commençant par le mois de mars. Auparavant, les Romains utilisaient des décades 10 pour découper leurs mois en 3 décades émanant du calendrier primitif des Hébreux bantous israélites. Selon les scientifiques, les changements de calendrier viennent de la difficulté de concilier la périodicité de la Lune, ce qu'on appelle luminaire de la nuit, à la périodicité du Soleil, du fait de la rotation de la Terre sur elle-même et du fait de sa révolution autour du Soleil, ce qui est totalement faux, puisque nous avons vu dans les numéros précédents que c'était dans le but d'accomplir plutôt la prophétie de Daniel notamment, où Lucifer a changé les temps pour confondre la terre tout entière par rapport aux jours d'adoration, aux jours de repos ordonnés par notre Tata Nzambe. Du coup, Lucifer, lui, a récupéré toute l'adoration qui devrait revenir à Nzambe en imposant à l'humanité des jours contraires par rapport aux jours d'adoration. Et dès qu'on n'adore pas dans ce jour-là, on est dans l'adoration du diable. C'est le cas pour le christianisme qui adore le dimanche, l'islam le vendredi et les judaïstes qui adorent le samedi et toute autre religion d'ailleurs. Bref, maintenant c'est là, comme on avait annoncé dans la première partie, que c'est un numéro qui va vous apporter une révélation extraordinaire sur l'impact, sur l'influence que la Lune a sur la Terre et sur la vie en général sur la Terre. C'est dans ce contexte qu'on va d'abord partir du principe de l'influence gravitationnelle de la Lune sur la Terre. L'influence gravitationnelle de la Lune sur la Terre. Ok? On dit bien que la Terre a une satellite. Ok, la Terre a une satellite et la Lune est considérée comme cette satellite-là. Ok, la Lune est considérée comme ce satellite-là dont on parle, le satellite de la Terre, c'est la Lune. Parmi les influences les plus connues, des plus réelles aux plus romantiques, nous allons citer la raz-de-marée, que nous allons débattre plus bas. On a également, on dit la raz-de-marée, bref, c'est le mouvement de révolution de la Lune autour de la Terre induit un effet gravitationnel différentiel par rapport à l'effet gravitationnel Lune-Terre vu du centre de la Terre sur les eaux
constituent les océans et les mers, provoquant une hausse locale du niveau d'eau à la surface de la Terre, approximativement en direction Terre-Lune et dans la direction opposée. Ça c'est, on dit les raz-de-marée. Ça c'est pour les raz-de-marée. Ok? Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'activité comme haute influence. On a l'activité sismique. Au niveau de l'activité sismique, on dit le magma du manteau présent sous la croûte terrestre solide subit lui aussi, du fait de son état visqueux, des mouvements correspondant au passage du satellite, à savoir la Lune. Parce que la Lune a une influence sur tout ce qui a haut. Voilà pourquoi on a dit que du fait de son état visqueux, les magmas, ok, du fait de son état visqueux, des mouvements correspondant au passage du satellite. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'influence sur la croissance des animaux que nous allons voir plus bas en détail. On dit le nautile possède une coquille en spirale formée d'anneaux. Chaque jour, il forme un anneau supplémentaire. Au bout d'un mois, se forme une nouvelle cloison intérieure. Si l'on observe les coquilles fossiles, la fréquence des cloisons intérieures augmente proportionnellement à leur ancienneté. Ok? Donc maintenant, ça c'est pour les animaux que nous allons voir un peu plus en détail plus bas, comme je le dis. Donc maintenant, on va parler de l'obliquité terrestre. Je vais vous mettre la définition de l'obliquité terrestre par la suite. Donc, mais c'est juste pour dire que l'obliquité de la Terre varie entre 21 et 24 degrés environ par rapport à l'équateur céleste. Ok? Celle de Mars, qui n'a pas de satellite naturel comparable, varie entre 20 et 60 degrés. Les scientifiques pensent que la Lune stabilise la Terre dans son mouvement comme si elle était contrepoids, simplement parce que le mouvement d'inertie du système Terre-Lune est bien plus grand que celui de la Terre seule. Vous aurez plus de détails plus bas, comme je le dis. Depuis longtemps, les calendriers indiquent les phases de la Lune, notamment pour les activités rurales, visibilité de nuit ou de pêche, marée et en particulier la reproduction. Voilà ce qui amène le sens de ce numéro. On a dit que la Lune, de par son attraction sur la Terre, influence entre autres les éléments constitués d'eau. La Lune, de par son attraction sur la Terre, influence entre autres les éléments constitués d'eau. Ça veut dire tout ce qui a eau, la Lune l'influence. Elle est responsable des raz-de-marée, comme on vient de le voir, et influence également les flux de sève dans les végétaux. C'est pourquoi jardiner avec la Lune, c'est donner plus de chance aux cultures de mieux se développer, d'être plus résistantes et d'obtenir de meilleures récoltes. Ok? Dans le cadre de ce numéro, nous allons nous attacher plus particulièrement aux effets de la Lune spécifiques à notre latitude, c'est-à-dire sous l'équateur. L'équateur, c'est comme vous voyez, l'équateur qui passe au beau milieu de la Terre. Vous pouvez voir ça. Donc, en faisant partie, si on prend au niveau de l'Afrique, on va trouver les pays comme Cameroun, comme Nigeria, comme Gabon, comme et tout ça, Angola, et puis entrer dans l'Afrique centrale, on a Congo, Ouganda pour filer, pour descendre, et on va arriver jusqu'à Éthiopie pour aller jusqu'à Pakistan. C'est ça l'équateur. Maintenant, nous allons étudier maintenant
la lune croissante et la lune décroissante. La lune croissante, ça veut dire c'est quand la lune arrive avec le petit croissant, ou la lune noire qui passe au petit croissant de lune et qui va s'agrandir en termes de clarté jusqu'à arriver à la pleine lune. Et la lune décroissante, c'est à partir de la pleine lune que la lune commence à entrer dans le noir. Pour ceux qui commentent au sujet du jour de sabbat, je le dis, tantôt moi, peut-être à chacun d'en déterminer, à chacun dans ce contexte, de prendre ce qui est bon pour lui. Mais moi, ce que j'en suis convaincu, c'est que le jour du sabbat, la nouvelle lune, dans les temps anciens, était à partir du croissant de lune. Mais la Bible n'a pas dit que la nouvelle lune, c'est à partir du croissant de lune. Ça a été fait à partir du croissant de lune, du simple fait que les anciens n'avaient pas de matériel pour détecter la lune noire. On ne pourrait pas avoir une lune noire. Donc pour eux, le petit croissant de lune était l'indice que la lune est dans sa phase nouvelle, du renouveau. Dans ce contexte, maintenant, ils vont considérer ce premier jour comme la nouvelle lune et la semaine va tomber 7 jours après. Mais la Bible nous dit clairement dans Nombre chapitre 10 verset 10 que à la nouvelle lune, et la nouvelle lune c'est la lune noire, la lune qu'on ne peut pas voir. La lune qu'on ne peut pas voir qui est à 0% de clarté. Or, le croissant de lune, le fin croissant de lune, ça peut être à 3%, à 2%. Maintenant, de nos jours, avec la technologie, on a la capacité de voir maintenant la lune. Quand la lune est noire, on peut déterminer cela. Voilà pourquoi ça, c'est conforme aux Écritures qui dit que la nouvelle lune, c'est à partir qui commence le premier mois. Donc la nouvelle lune n'est pas le petit croissant de lune, la nouvelle lune c'est la lune noire, c'est pas le petit croissant. On ne va pas avoir dans les Écritures le petit croissant de lune comme nouvelle lune. Okay? Tout comme quand la lune rentre dans sa phase pleine lune, c'est quand c'est totalement plein. Mais pareillement, quand la lune apparaît comme la nouvelle lune, c'est dans sa phase totalement noire. C'est l'un et l'autre. Donc, est-ce qu'on peut dire que la pleine lune, c'est quand il y a un petit croissant noir? Non. Donc, si on dit que la nouvelle lune, c'est le petit croissant qui apparaît comme clarté, eh bien, on peut admettre également que la pleine lune peut être un petit croissant noir. Ok? Donc, maintenant, c'est ça que je vous ai dit. C'est pas une question de... Et le petit croissant, oui, dans le temps, c'était fait comme ça, avec le petit croissant lune. Mais la nouvelle lune, c'est la lune noire. Point barre. Ok? Donc, maintenant, parlons. On parle de lune croissante et lune décroissante. La lune tourne autour de la Terre durant 29 jours. Lorsque la lune se trouve entre la Terre et le Soleil, sa face éclaire. Sa face éclairée n'est pas visible depuis la Terre. Vous entendez? Vous entendez? Ça c'est même pas selon les Écritures, ça c'est selon la science qui dit la lune, lorsque la lune se trouve entre la Terre et le Soleil, sa face éclairée n'est pas visible depuis la Terre. Voilà pourquoi il a fallu attendre de voir le petit fin croissant de lune pour s'assurer qu'on est dans la nouvelle lune. Ça, c'est dans le temps ancien. Mais de nos jours, on peut déterminer cela même pour des années à venir. Donc, on dit que c'est la nouvelle lune ou lune noire. Je reprends ceci pour vous. La lune tourne dans ce qu'on appelle lune croissante, lune décroissante. On dit la lune tourne autour de la Terre durant environ 29 jours. Lorsque la lune se trouve entre la Terre et le Soleil, sa face éclairée n'est pas visible depuis la Terre. C'est la lune, c'est la nouvelle lune ou lune noire. À l'opposé,
c'est ça que je vous ai dit tantôt. Vous voyez, à l'opposé, lorsque la lune se trouve de l'autre côté de la terre, sa face éclairée est visible. C'est la pleine lune. C'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre. C'est la pleine lune. C'est la lune dans son ensemble éclairée. Alors la nouvelle lune, c'est dans son ensemble noir. C'est pas une question de croissant de lune. Ok? Donc, maintenant on dit entre ces phases, la lune croît et décroît. C'est ce qu'on appelle lune croissante et lune décroissante que nous allons voir. Donc, on dit, concernant le jardinage, en lune croissante, on observe davantage de vitalité chez les plantes. Plus on s'approche de la pleine lune, plus les plantes sont à même de lutter contre les parasites et les maladies. Plus elles transmettent de vitalité à ceux qui les consomment. Les fruits frais sont plus juteux et le compost s'échauffe davantage. C'est une bonne période pour semer les légumes, fleurs, grains, fruits. Ok? Ça c'est au niveau de lune croissante. On dit maintenant en lune décroissante. En lune décroissante, la vitalité des plantes diminue au profit de leur énergie propre. Les couleurs, les odeurs, les saveurs sont davantage perceptibles. Les propriétés diététiques ou médicinales sont plus prononcées. Cette période est plus favorable aux confitures, aux conserves, au séchage des plantes médicinales, aux semis, savoir les semences, aux semis des légumes, racines et feuilles. L'efficacité des insecticides et fongicides est totalement renforcée. Maintenant, la marée dont on parlait tantôt. On dit au niveau de la marée, l'effet des marées ne se limite pas seulement au déplacement des masses océaniques. Il a également une incidence sur le sol et sur la plupart des végétaux. Lorsque la lune se lève, la marée commence à monter. La sève des végétaux monte. À l'inverse, lorsque la lune se couche, la marée descend. La sève descend. Le cycle complet recommence jusqu'au prochain lever de lune. Avec 4 marées par jour, nous avons alors plusieurs possibilités d'intervention au sein d'une même journée. On estime que cet effet de marée démarre avec 1 heure de décalage. Notons quand même que c'est vers la nouvelle lune et la pleine lune que les effets de marée sont les plus forts et cela concernerait davantage les répliquages, les plantations et les récoltes. Par exemple, en Guyane, du fait qu'il y a une proximité avec l'équateur, ce sont les actions combinées des phases lunaires, à savoir lune croissante et lune décroissante, et des effets de marée qui priment davantage. Voici quelques exemples d'interventions à privilégier au jardinage. Quand on a la lune croissante, on l'avait vu, c'est la vitalité. La marée monte, on a la marée qui monte et la sève qui monte. C'est le meilleur moment pour composter, pour pailler, pour une meilleure aération, pour tondre l'herbe pour une bonne pousse, pour travailler un sol lourd. Également, durant la lune croissante, qui est la vitalité, quand il y a la marée descendante, ok, il y a la sève et les racines descendantes, donc ça veut dire que c'est le meilleur moment pour pailler pour une meilleure dégradation, récolter des fruits juteux, par contre, moins bonne conservation, et des semences, de récolter des semences, planter des arbres, appliquer un engrais foliaire bouturé. Ça c'est avec
la marée décroissante. Au niveau de la lune décroissante qui fournit l'énergie maintenant, quand il y a marée montante et sève montante, c'est le meilleur moment de planter des arbres, de récolter les plantes asséchées. Quand il y a marée descendante, sève et racines descendantes dans le cas de la lune décroissante qui offre l'énergie, c'est le meilleur moment de repiquer, couper du bois, tailler pour faire de l'entretien, récolter les racines et les fruits fragiles, fertiliser et amender, pulvériser un purin fertilisant, tondre l'herbe pour une repousse lente, éliminer les mauvaises herbes pendant les 3 jours après la pleine lune, donc travailler les sols légers, contrairement avec la lune décroissante où on peut travailler le sol à travers la lune croissante, on peut travailler le sol lourd, ok, lorsque il y a marée montante. Bref, donc ces phénomènes sont différents et donc à ne pas confondre avec les lunes croissantes et décroissantes. Il s'agit là de la position de la lune. Lorsqu'on parle de marée montante et marée décroissante, il s'agit là de la position de la lune qui monte plus haut dans le ciel et qui descend plus bas dans le ciel. En Guyane encore par exemple, ok, ils sont peu concernés, contrairement aux autres Antilles comme Haïti ou la Martinique, la Guadeloupe. En tenir compte est un plus, mais n'est pas à considérer en priorité. Privilégier les lunes croissantes et décroissantes et les marées. Là, on va voir, avant d'entrer beaucoup plus en profondeur, on va voir les éléments perturbateurs. Il y a des jours où il faut éviter les travaux agricoles en raison des positions défavorables de la lune, indiquées en rouge dans le calendrier lunaire. Il s'agit de 2 points. L'apogée et le périgée. L'apogée et le périgée. Lorsque la lune, l'apogée et le périgée, qu'est-ce que c'est? Lorsque la lune est au plus loin de la Terre, elle est à l'apogée. Environ 14 jours plus tard, elle est au plus près de la Terre. Elle est au périgée. Périgée, c'est quand la lune est plus près de la Terre. Apogée, c'est quand la lune est plus loin de la Terre. Plus la lune est proche, plus son action sur les végétaux est forte. Le périgée. Il est donc déconseillé de travailler le sol ou les plantes au périgée. Par contre, à l'apogée, l'effet serait assez minime selon les observateurs. Donc, on dit, il y a les nœuds lunaires. Qu'est-ce que c'est? On nomme nœud lunaire le moment où la lune traverse l'écliptique. Ça veut dire le plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Ça s'appelle nœud lunaire. Ce phénomène a lieu 2 fois par mois. Le travail au jardin est également très déconseillé. Quand on est au nœud lunaire, à savoir quand la lune est dans le plan de rotation de la Terre autour du Soleil, donc il est déconseillé de travailler. Maintenant, l'influence des constellations, ça veut dire les autres planètes, les autres éléments, ok, des astres. On dit les constellations des astres agissent sur les organes des plantes qui ont des racines, feuilles, fleurs et fruits par l'influence des 4 éléments que sont le feu ou la chaleur, la terre, l'air et l'eau. Lorsque la lune passe devant une constellation, elle active les influences propres à cette constellation et indique si le jour est plus favorable à la partie de la plante que l'on souhaite développer. Si c'est le fruit, si c'est la racine, si c'est les fleurs, si c'est les feuilles. Voilà pourquoi quand on est au jour du fruit,
l'activité des plantes se polarise surtout sur l'élaboration des fruits et des semences. Ceux qui sont concernés, c'est comme les fruits, par exemple, on a agrumes, mangue, pastèque, maracuja, les légumes. Et pour les fruits et grains, on a tomates, haricots, giromons. Lorsqu'on est au jour 2, qu'on parle jour racine, l'activité des plantes privilégie les racines et les écorces. Ceux qui sont concernés, c'est comme les légumes racines, bulbes et rhizomes, comme les patates douces, dachine qu'on appelle mazombelle chez nous, navets, cives, gingembre. Jour 3, c'est jour fleur. L'activité des plantes se focalise davantage sur les fleurs. Sont concernées les plantes ornementales et les fleurs cosmétibles comme les gosseilles pays. 4, c'est jour feuille. L'activité, ça c'est pour l'intervention de la lune, ok, sur les plantes. L'activité des plantes favorise les feuilles. Sont concernés les légumes feuilles tels que laitue, chou, basil. Dans le calendrier lunaire, chaque journée de l'année contient une précision sur ces jours favorables aux interventions dans le jardin. Par exemple, une date de semis sera choisie en fonction de l'organe que l'on souhaite récolter. Ok? Si c'est pour les feuilles, si c'est un organe de feuilles, de racines, de fleurs ou de fruits. Donc, à ne pas confondre avec le type d'action. Une tomate ne se sème pas un jour racine. Ok? Pensant favoriser son enracinement dans un jour fruit, car on veut agir sur la fructification. De même qu'il sera favorable de semer de la laitue un jour feuille pour avantager la formation de feuilles. Un jour fleur ou fruit aura tendance à la faire monter. Il faut également chercher un maximum de phénomènes qui descendent, comme lune décroissante, marée décroissante et lune descendante. Donc, maintenant, c'est là on voulait arriver maintenant au travers de l'influence de la lune sur la vie en général. Quelle est l'influence de la lune sur la vie en général, mais notamment sur la grossesse de la femme? L'influence de la nature sur les éléments marquant notre vie a toujours suscité de nombreuses croyances, depuis des temps antiques jusqu'à nos jours. Il se dit que les cycles lunaires auraient une très forte influence sur les femmes. N'oubliez pas, plus haut on a vu que la lune influence tout ce qui a vie, tout ce qui a eau alors. Or, l'homme est fait de 80% d'eau. Or, la femme est celle-là qui donne la vie. Voilà pourquoi nous aurons un numéro à faire pour vous parler un peu de la femme, que l'Occident est en train de, je ne sais quoi dire encore, de défigurer, d'avilir avec des posters dans les cinémas, dans le télémarketing, dans la musique. Ils déshonorent nos femmes. Donc on va voir l'importance de la femme. C'est être-là qui donne la vie. Elle est la terre. Il n'y a que la terre et la femme qui donnent la vie. Voilà. On prétend protéger la femme. On a journée internationale de la femme. Mais regardez comment les femmes sont présentées dans vos journaux, à la télévision, dans la musique, avec les Rihanna, les Beyoncé. Allez voir. Est-ce que c'est ça que vous appelez protéger la femme?
dans les boîtes de nuit, dans la prostitution, dans les yachts de partout. C'est ça, vous vous appelez protéger la femme. Nous aurons un numéro à faire pour vous montrer comment nous, les Africains, comment on vous présente la femme, le rôle de la femme dans les sociétés africaines. Maintenant, nous avons dit que il se dit que les cycles lunaires auraient une très forte influence sur les femmes, notamment sur les accouchements, mais aussi sur le sexe du bébé, les fausses couches, les accouchements prématurés, les grossesses multiples. Certains tentent même à affirmer que les cycles menstruels se calquent aussi avec le cycle lunaire. En effet, un cycle moyen dure 28 jours, tout comme celui de la lune. Le cycle mensuel de la femme dure 8 jours, dure 28 jours, tout comme le cycle mensuel de la lune. La lune, qui a un impact prouvé sur les fluides, comme on vient de mentionner, de notre planète, jouait aussi sur le liquide amniotique des futures mamans. Cela aurait pour conséquence de provoquer beaucoup plus d'accouchements les jours où la lune est pleine. Comment interpréter le calendrier lunaire dans ce cas? Tous les 28 jours, la lune brille pleinement dans le ciel. Ce phénomène peut donc se produire une fois par mois, au grand maximum 2 fois. Ok? Pour lire le calendrier lunaire, il suffit simplement de regarder le mois de la date prévue d'accouchement et de chercher le jour où la lune sera pleine. Par exemple, si votre bébé doit naître en septembre 2007, bon, comme c'est du passé, si c'est en décembre, comme on est en décembre, il y a plus de chances qu'il naisse soit le 14, ok, soit le 14, parce que le 14 va être la nouvelle lune, pas la nouvelle lune, la pleine lune de 14 décembre. Maintenant, on dit beaucoup de futures mamans s'inquiètent de voir la pleine lune arriver alors que le terme de la grossesse est supposé quelques jours plus tard. Mais rassurez-vous, si certaines ont vu leur petit bout de chou naître un jour de pleine lune, il y a eu tout autant de mamans qui ont vu leur bébé naître un autre jour. Pourquoi? Votre corps reste tout de même le maître de la situation. Ce n'est que l'influence de la lune maintenant qui peut... Et également, c'est comme nous allons le voir, c'est que c'est Nzambe qui fait naître. Donc c'est à lui de décider cela. Mais c'est juste pour dire que normalement, dans la nature, dans la démarche naturelle des choses, les femmes devraient accoucher la pleine lune. Parce que ça renforce le bébé. Ça donne un enfant mature depuis la naissance. En effet, l'influence de la lune est le rôle le plus important de cet astre luminaire sur la vie sur Terre. Donc, son implication dans la reproduction de tous les êtres vivants, notamment l'homme. Lorsque je dis l'homme, c'est en général, mais on dirait même la femme. Donc, c'est dans ce contexte que nous allons étudier avec vous, nous allons vous présenter un court résumé des 7 fêtes dont Nzambe avait donné à son peuple, et nous allons vous révéler cette vérité combien intéressante, que chacune de ces fêtes-là avait des rapports avec le cycle lunaire. Donc la grossesse de la femme, les 7 fêtes ont leur signification
et ce sont des étapes de la grossesse de la femme qui correspondent au cycle de la lune. Parmi les fêtes que Nzambe avait données au départ, 7, par la suite, une dernière va être donnée après la reconstruction du temple par Zorobabel. Nous allons voir la première fête qui est la Pâque, qui est fêtée le 14e jour du premier mois. Le 14e jour du premier mois, comme je vous ai dit, ce n'est pas une question de nom, c'est une question de numérotation. Le mois arrive et se positionne en fonction du concept naturel, de la périodicité. Voilà pourquoi dans Genèse 1er verset 14, il est dit que ces luminaires ont été donnés pour fixer et marquer le temps, les périodes, les années et les jours. Donc ça veut dire, voilà pourquoi selon les périodes que l'année devrait commencer à telle ou telle période. Et c'est là qu'on doit fêter la Pâque en tout début d'année, qui n'est autre qu'en ce moment on appelle les mois de mars et que ça peut tomber en avril. Donc voilà pourquoi on dit la Pâque doit être fêtée le 14e jour du premier mois. Et cette fête symbolise la vie. Donc au niveau, c'est normal. Et c'est là qu'on voit que les gens vont commencer à planter, à cultiver. Parce que c'est la vie. Et on dit, par rapport à la grossesse, le rapprochement avec la grossesse, c'est que c'est une nouvelle ovulation pour la femme. La Pâque symbolise la vie et le rapprochement avec la femme, c'est nouvelle ovulation. Deuxième fête, fête des pains sans levain, qui est fêtée le 15e jour de ce même premier mois. Donc on dit c'est semence, on commence à semer. C'est comme au niveau de la Pâque, la terre était prête pour recevoir la semence, pour donner la vie. Au niveau des pains sans levain, on doit semer. Et chez la femme, ce qui correspond, c'est la fécondité. La femme passe de ovulation, fête de Pâques, à la fécondité, fête des pains sans levain. Troisième fête, du 16e au 22e jour de ce premier mois encore, dans lequel il y a 3 fêtes, tout comme les 3 dernières fêtes qui vont tomber dans le 7e mois que nous allons voir. Donc, troisième fête, du 16 au 22 du premier mois, c'est la résurrection, cela symbolise la résurrection. Donc, on dit, concernant la femme, c'est l'implantation dans l'utérus. L'implantation dans l'utérus de la femme. Donc, quatrième fête, qui c'est la Pentecôte, 50e jour après la troisième fête, qui est la fête des prémices, c'est ce qu'on appelle la moisson. La moisson, ça veut dire c'est achèvement de la semence, ou du moins de la récolte. Donc, et au niveau de la femme, on dit que c'est à cette période-là qu'il y a l'achèvement du fœtus. La moisson, c'est l'achèvement du fœtus. Cinquième fête, fête des trompettes, qui est fêtée le premier du 7e mois, le premier jour du 7e mois, comme on avait vu. Voilà pourquoi Christ n'avait pas pu dire avec exactitude ce jour de rassemblement, parce que il y avait toujours du mal à apercevoir le petit croissant de lune qui va leur assurer qu'ils ont dans la nouvelle lune. Parce que cette fête-là, c'est la seule qui est fêtée le premier de mois. Toutes les autres fêtes, c'est au milieu. Mais la fête des trompettes, c'est la seule fête qui est fêtée le premier de mois. Et ceci, c'est le 7e mois. Et cette fête, c'est la fête des trompettes. Ça veut dire, quand on sonne la trompette selon Nombre chapitre 10, c'est pour convocation, c'est pour rassemblement, c'est pour départ. Donc, voilà pourquoi nous avons traité un numéro pour dire, il n'y aura pas d'enlèvement, il y aura un rassemblement. Il y aura un grand départ parce que Nzambe va racheter son peuple, va rassembler son peuple pour le ramener dans sa terre natale. Ce n'est pas une question d'enlèvement pour aller dans les cieux. On est fait pour vivre sur terre et non dans les cieux. C'est l'église qui nous impose cela pour mieux nous dominer. Donc, on dit la fête des trompettes. Qu'est-ce qui arrive?
on dit c'est la fête du grand rassemblement. Donc, qu'est-ce qui est formé chez l'enfant? On dit, dans le cadre de la grossesse, c'est la formation de l'ouïe. Ça veut dire les oreilles de l'enfant sont formées. Parce que c'est la fête des trompettes, il faut que l'enfant puisse entendre le son du grand rassemblement. Donc voilà pourquoi c'est dans le cadre de la grossesse, c'est la formation de l'ouïe. Expiation. Expiation, c'est pour la rédemption, pour demander le pardon, donc pour nos péchés. Ça, c'est fêté le 10e jour du 7e mois. Donc, si c'est la rédemption, si c'est pour le pardon des péchés, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Voilà pourquoi maintenant il y a la transformation du sang dans le cadre de la grossesse. C'est la transformation du sang de l'enfant. Et septième fête, la fête des tabernacles qui est fêtée le 15e jour. Ça va aller du 15e jour au 21e jour. Et ça va aller jusqu'au même 22e jour. Ça veut dire que c'est comme 8 jours même au lieu de 7 jours. C'est la fête des tabernacles. Toujours le 7e mois. Donc ça veut dire, ça symbolise le royaume. Donc, le royaume, dans le royaume, il faut qu'il y ait le tabernacle, qui est le lieu d'adoration où manifeste la présence de Nzambé. Donc c'est quand on parle le royaume. Et qu'est-ce qui symbolise le royaume? Un royaume, un territoire, un domaine dans une personne, c'est poumons. Donc c'est là on dit chez l'enfant, c'est la formation des poumons. Et après les dédicaces, pour une sorte de réinstitutionnalisation du sacerdoce lévitique, après que le temple a été détruit, Zorobabel l'a reconstruit. On peut voir ça dans le livre d'Agé au chapitre 1er et 2 et 2e. Donc, et là vous allez voir que cette fête s'appelle Anunka, ça veut dire dédicace, de réinauguration. Donc, là maintenant, c'est comme on dit que le temple a été rétabli, c'est comme on rentre dans l'éternité. Et c'est là qu'on dit que maintenant, il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. Dans l'éternité, on trouve la vie éternelle. Donc ça veut dire, l'enfant a passé les 7 étapes, maintenant il va entrer dans la vie. Donc, c'est ça qu'on dit que qui est la dernière phase pour l'enfant, c'est la vie, l'éternité. Donc, en résumé, on dit que la fête Pâques, c'est nouvelle ovulation pour la femme. Fête pain sans levain, c'est la fécondation. Fête des prémices, c'est implantation dans l'utérus. Fête Pentecôte, c'est achèvement du fœtus. Fête trompette, c'est formation de l'ouïe. Fête des expiations, c'est transformation du sang. Fête des tabernacles, c'est formation des poumons. Et fête Anunka, c'est la vie éternelle, l'enfant est né. L'enfant est né, maintenant on dit c'est à partir de... On dit que la fête de Anunka, c'est environ 280 jours après la première fête qui est le 14e jour du premier mois qui est la Pâque. Lorsqu'on divise 280 par 30, ça nous donne 9,33. Mais étant donné que il y a des variations entre 20 jours, 29 jours et 30 jours dans un mois, donc en moyenne ça fait, lorsqu'on divise, on peut dire c'est 280 divisé par 30 qui donne 9. 9 quoi? 9 mois. 280 jours divisé par 30, ça donne 9 mois. Voilà pourquoi surtout chez nous les Haïtiens, les anciens, les Africains, nos frères africains, ils parlent de 9 mois de lune. En bon créole, on dit fils après tomber dans 9 la lune ni. Donc quand la femme atteint ces 9 la lune, elle doit accoucher. C'est en fonction de 9 la lune que la femme accouche. Vérité révélée. Voilà, mes chers bien-aimés, l'influence de la lune sur la vie, sur la reproduction et notamment sur la femme. Et lorsqu'on parlait de la personne qui doit être née en fait à certaines périodes, et que des fois on va voir que ça arrive que la personne n'a pas enfanté à la nouvelle lune, à la pleine lune, on dit oui, il est vrai que la nature régit les choses, mais c'est à Nzambé de décider. Et c'est dans ce contexte que Ésaïe 66 va parler de l'accouchement. En ce sens, en disant à partir du verset 7,
avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Sion a enfanté ses fils. Ok? Les faux Israéliens ici, là, les Israéliens, ils vont prendre ça pour dire en 1948 que c'était eux. Mais vous allez voir, après cette naissance, est-ce qu'il va avoir la guerre? Est-ce qu'il va avoir la souffrance? Est-ce qu'il va avoir toute cette tergiversation dans le monde? On va voir. Verset 9. Ouvrez le sein maternel pour ne pas laisser enfanter. C'est ce que les Haïtiens appellent casser les os. Ouvrez le sein maternel pour ne pas laisser enfanter. Dit Zambé, moi qui fais naître, vous voyez, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit Zambé. Vous voyez? Donc c'est lui qui fait naître. Donc pour ceux qui disent que ça parle de cet état d'Israël là, de francs-maçons, des sionistes, regardez le verset 10. Il dit, réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez. Travaillez avec elle. Tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de cette consolation. De quel lait d'Israël là actuellement on est rassasié? De ce lait de sang qui sacrifie des enfants à leur dieu Baal, à leur dieu Moloch, le dieu Raphan, l'étoile de David, qu'il adore? Non. Ça c'est la vérité, mes chers bien-aimés. Donc, pour terminer, je vais vous donner un passage d'un Exode qui a encore rapport avec nous, pour dire comment nous, nos femmes, accouchent. Normalement, c'est toujours des accouchements surtout naturels, et vous allez voir ça. Dans Exode chapitre 1er, à partir du verset 13, vous connaissez l'histoire de la mise en captivité, de la mise en servitude du peuple par le roi Macamaron, l'envahisseur. Certains disent c'est le roi Isos. Ok. Donc on dit au verset 13 de Exode chapitre 1er, alors les Égyptiens réduisirent les enfants hébreux à une rude servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Verset 15. Le roi Macamaron ou Isos, qui dirigeait l'Égypte, parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poix. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Zambé et ne firent point ce que leur avait dit le roi. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Écoutez le verset 19 que je mets en parenthèse pour vous. Les sages-femmes répondirent au roi, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Elles sont vigoureuses. Et qu'est-ce qui donne la vigueur, la vitalité, la vigueur, la force, l'énergie? On a vu ça, c'était la phase lorsque on a la lune décroissante. Ok? Donc, maintenant c'était juste pour dire que ces femmes-là, ils accouchent. Elle a dit, avant même qu'on arrive, elles accouchent. C'était des accouchements très faciles, qui étaient faits à des périodes bien déterminées, parce qu'on est le peuple de Zambé d'ailleurs. Donc, la vérité derrière tout ça, mes chers bien-aimés, voilà qui vous êtes, vous les femmes. Voilà ce que représente la lune. Non seulement qui est
le calendrier de l'humanité. Non seulement qui est l'horloge de l'humanité, mais la lune est l'élément qui contrôle, qui régularise, qui réglemente, qui a comme mission d'influencer toute vie sur cette terre, tout ce qu'il y a haut sur cette terre. Et c'est ça qui doit marquer le temps, c'est ça qui doit marquer les périodes, c'est la lune qui doit marquer les jours, c'est la lune qui doit marquer les mois, c'est la lune qui doit marquer les années. Genèse 1er, verset 14. Donc vos calendriers là, ce sont des calendriers sataniques dont Lucifer a utilisé pour nous désorienter par rapport à l'adoration de Nzambé, par rapport au jour de repos que Nzambé nous a confié. Voilà pourquoi en ce moment, on est vraiment dans l'impossibilité d'observer ces jours, parce qu'on est dans la servitude, on est en exil, et je vous le dis, mais à tous ceux qui ont la possibilité, à tous ceux qui ont la grâce d'être des travailleurs autonomes notamment, de pouvoir jouir de cette bénédiction, d'observer vos jours de sabbat, d'observer les nouvelles lunes, d'observer les pleines lunes, malgré vous ne pouvez pas présenter les offrandes comme il faut, mais offrez vos cœurs, votre âme, comme offrande à notre Tata Nzambé, et ça va lui réjouir en attendant qu'il nous rassemble et nous ramène chez nous pour l'adorer en bonne et due forme, dans la pure sainteté, dans la pure adoration qu'il a voulu et qui va sortir de notre bouche pour le glorifier, le remercier pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera pour son peuple qu'il avait prophétisé qui va à la captivité et qui est en captivité, mais qu'il avait prophétisé qui va retourner. Et je vous le dis, mon peuple, vous êtes ces eaux desséchées de Ézéchiel 37 verset 11. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous êtes une armée nombreuse qui est en train de se réveiller. Et je vous le dis, c'est un travail, c'est un réveil que, comme beaucoup de nos frères ont le courage de le dire, c'est irréversible. L'homme blanc ne peut pas empêcher ce réveil, car ça va au-delà de leur compréhension, ça va au-delà de leur force. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps pour que ce grand rassemblement soit possible, réel et réalisé comme ça a été écrit. Voilà pourquoi je vous ai dit, ossements desséchés, l'armée de Nzambé, debout. Vérité révélée, c'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélite, qui vient pour but de révéler peuple haïtien sous vraie identité. Qui est-ce qui vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien, est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu Israël yo? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée, Ou apprendre vérité ça, prend nous libre. Jean 8 verset 32.